Un être masculin ne tombe pas sous le charme de manière progressive. Son cœur bascule à l'instant précis où quelque chose de particulier se produit en lui, et pratiquement aucune femme ne détecte quand cela arrive. Avant ce basculement, tout peut ressembler à de la curiosité. Après ce basculement, plus rien ne reste identique. La difficulté réside dans le fait que ce basculement ne s'annonce pas. Il se manifeste par des indices discrets qui échappent à l'observation. Ici, vous allez identifier le moment précis où la curiosité se transforme en sentiment profond dans l'esprit d'un être masculin, et pourquoi pratiquement aucune femme ne détecte quand cela se produit. Il existe un instant imperceptible où la curiosité cesse d'être une décision et devient un choc émotionnel. Avant cet instant, l'être masculin peut apprécier, s'investir, ressentir de l'attirance, manifester de l'intérêt. Après cet instant, quelque chose se modifie de façon définitive. Cet instant n'est pas extérieur, il ne concerne ni l'apparence physique, ni une conduite préparée ou un effort soutenu. C'est un événement intérieur, discret, intense et souvent effrayant pour lui. Cet événement se produit lorsque la femme cesse d'être simplement quelqu'un d'extérieur et commence à occuper une place psychique intérieure. Ce n'est pas lorsqu'elle se trouve là, c'est lorsqu'elle crée un vide sans être éloignée, lorsqu'il constate qu'il songe à elle involontairement, qu'il réagit émotionnellement à quelque chose qu'elle a prononcé plusieurs jours auparavant, que son état d'esprit se modifie sans raison apparente. À cet instant, la maîtrise commence à faiblir. Jung expliquait que le sentiment authentique émerge lorsqu'une projection inconsciente s'active et rencontre quelque chose de tangible ou s'accrocher. L'être masculin ne tombe pas sous le charme parce qu'il le décide. Il tombe sous le charme lorsque quelque chose en lui est touché et qu'il ne parvient pas simplement à l'éteindre. C'est comme si une porte intérieure s'ouvrait sans autorisation et qu'après cela, rien ne revenait exactement comme auparavant. L'événement particulier est celui-ci. Il se découvre affecté émotionnellement sans parvenir à se préserver. Jusqu'alors, il parvenait à entrer et sortir, apprécier sans s'engager, ressentir sans s'impliquer excessivement. Mais soudainement, surgit un malaise nouveau, une fragilité inattendue. Il constate qu'il peut perdre. Et la crainte de perdre n'apparaît que lorsque quelque chose possède déjà de la valeur. Ce moment ne s'accompagne pas de romantisme manifeste. Souvent, il se manifeste comme du silence, de la confusion ou un changement de conduite. L'être masculin peut devenir plus vigilant, plus renfermé, ou même plus distant, non parce que le sentiment a diminué, mais parce qu'il a augmenté trop rapidement. Le sentiment, quand il naît, désorganise des structures intérieures qui étaient stables depuis des années. La femme commet généralement une erreur ici, parce qu'elle attend des indices évidents, des déclarations, une présence soutenue, des projets immédiats. Mais l'événement intérieur du sentiment se produit avant tout cela. Il se produit lorsque l'être masculin perd la neutralité émotionnelle, lorsqu'il ne parvient plus à être indifférent, lorsque quelque chose que vous êtes, non quelque chose que vous faites, franchit ses défenses. Si vous avez déjà ressenti ce changement soudain, écrivez « impacto » dans les commentaires. C'est l'aspect que pratiquement personne n'explique. Le sentiment masculin commence dans le conflit intérieur, non dans la certitude. Il commence lorsqu'il constate que quelque chose s'est modifié en lui et qu'il ne sait pas encore comment gérer cela. Et reconnaître ce moment modifie complètement la façon dont la femme interprète les conduites, les silences et les pauses. Comprendre cet événement, c'est comprendre que le sentiment ne naît pas visible. Il naît profondément. Et seulement après, s'il est soutenu, il remonte à la surface. Lorsque l'événement intérieur du sentiment se produit, il ne s'accompagne pas de sécurité. Il s'accompagne de perte de maîtrise. L'être masculin constate que quelque chose a franchi les défenses qu'il a construites pour se maintenir stable, autonome et émotionnellement intact. Et cela crée un conflit immédiat, ressentir ou se préserver. Ce conflit émerge parce qu'aimer active la possibilité de changement. Jusqu'à ce point, il parvenait à organiser sa vie sans devoir se réorganiser intérieurement. Le sentiment, cependant, exige un réarrangement intérieur, exige d'admettre la fragilité,
de revoir les priorités, d'accepter la dépendance émotionnelle, même si elle est discrète. Pour de nombreux êtres masculins, cela résonne comme une menace envers l'identité qu'ils ont appris à soutenir. Jung expliquait que lorsque des contenus profonds émergent de l'inconscient, l'ego réagit avec résistance, non par méchanceté, mais par autoconservation. Le retrait n'est pas absence de sentiment, c'est crainte de ce que le sentiment exige. C'est pourquoi, peu après l'événement intérieur, la conduite peut se modifier. Moins de messages, davantage de silence, davantage de confusion. C'est l'ego tentant de récupérer l'équilibre. Il existe également la crainte de l'irréversibilité. Auparavant, il pouvait entrer et sortir. Maintenant, il constate que ce n'est pas si simple. Il ressent que s'il avance, quelque chose devra être laissé derrière. Des habitudes, des relations superficielles, sa propre zone de confort. Et tout le monde n'est pas prêt à franchir cette porte quand elle s'ouvre. Ce retrait est fréquemment mal interprété. La femme ressent la connexion, et quand vient la pause, elle comprend comme du désintérêt. Mais en réalité, ce qui s'est produit fut l'opposé. Le sentiment a augmenté plus rapidement que sa capacité à le soutenir. Le silence devient un espace de négociation intérieure, non une fin. L'aspect central est celui-ci. L'événement intérieur du sentiment crée un avant et un après, et l'après est frais parce qu'il n'a pas de retour garanti. Aimer implique un risque, implique la possibilité de perdre, et seul ressent la crainte de perdre celui qui a déjà attribué une valeur réelle. Comprendre cela modifie la lecture de la conduite masculine. Cela ne romantise pas le retrait, mais l'explique, et, surtout, protège la femme d'assumer comme personnel quelque chose qui est né d'un conflit intérieur chez lui. Le sentiment a commencé, mais n'a pas encore trouvé le courage de demeurer. Lorsque l'événement intérieur du sentiment se produit, il s'annonce rarement en mots. Il se manifeste en micro-conduite, modifications subtiles et contradictions qui semblent confuses seulement pour celle qui attend des indices évidents. Le sentiment masculin, à ce stade, ne se montre pas en promesse, il apparaît en perte de neutralité. Le premier indice est l'attention qui échappe à la maîtrise. Il se met à observer davantage qu'à parler. Il remarque des détails qui, auparavant, n'importaient pas. Il se souvient de petites choses que vous avez dites sans vous en apercevoir. Non parce qu'il a décidé de s'impliquer, mais parce que quelque chose en lui a commencé à vous enregistrer comme pertinente. L'esprit commence à graver ce que le cœur a déjà marqué. Un autre indice est l'oscillation émotionnelle. Il peut paraître plus présent un jour et plus distant le suivant. Ce n'est pas un jeu, c'est un conflit. En lui, deux forces se disputent l'espace. L'impulsion de se rapprocher et la tentative de se préserver. Jung disait que lorsque des contenus inconscients émergent, l'ego oscille jusqu'à trouver une nouvelle forme d'équilibre. Cette oscillation est une trace du sentiment en formation. Il existe également la modification dans le ton. Les conversations deviennent plus denses, même lorsqu'elles sont brèves. L'état d'esprit se modifie selon que vous êtes présente ou non. Il réagit parfois avec un soin excessif, parfois avec du silence. Dans les deux cas, il y a implication. L'indifférence véritable est stable. Le sentiment naissant est instable. Un indice peu perçu est la nécessité de se contrôler. Il réfléchit avant de répondre, évite de trop s'exposer, mesure ses mots, non par absence de sentiment, mais par excès. C'est l'ego tentant de contenir quelque chose qui a augmenté trop rapidement. Le contrôle surgit lorsque l'émotion menace de déborder. Apparaît également la sensibilité à votre absence, non dans le sens d'une réclamation explicite, mais en modification de conduite lorsque vous n'êtes pas disponible. Son rythme se modifie, l'intérêt ne disparaît pas, il se déplace vers l'intérieur, et cela s'accompagne généralement de périodes de silence qui confondent, mais n'effacent pas le lien. Si son comportement a changé avec vous, écrivez oscillation dans les commentaires. L'erreur commune est d'attendre une cohérence externe immédiate, mais le sentiment masculin commence incohérent intérieurement.
Jung soulignait que l'intégration d'un nouveau contenu psychique exige du temps. Avant de devenir présence constante, le sentiment traverse une désorganisation. Et reconnaître cela protège la femme d'interpréter des indices réels comme du désintérêt. Ces indices ne garantissent pas la permanence, mais indiquent quelque chose de fondamental. L'événement s'est déjà produit. L'intérêt a cessé d'être superficiel. Maintenant, surgit l'erreur qui peut détruire ce qui vient de naître. La femme détecte le mouvement interne, et au lieu de permettre que le processus suive son cours, elle intervient. Elle essaie d'accélérer, de clarifier, de provoquer des définitions. Elle teste, questionne, exige de la cohérence immédiate. Et cela provoque exactement l'effet inverse. Le sentiment qui était en train de s'organiser se désorganise davantage. Le conflit intérieur qui cherchait un équilibre rencontre maintenant de la pression externe, et la pression externe active la défense. L'être masculin qui tentait d'intégrer ce qui avait été réveillé se sent menacé, et la menace provoque le retrait. Le sentiment ne disparaît pas, mais l'espace pour qu'il se développe se ferme. La femme perd, non parce qu'elle n'était pas suffisante, mais parce qu'elle a agi trop tôt. Jung expliquait que les contenus profonds de l'inconscient ont besoin d'un environnement sans menace pour émerger de manière organisée. Lorsque l'environnement devient menaçant, l'ego réagit avec protection et le contenu retourne à l'ombre. Traduisant pour la pratique, lorsque la femme presse, teste ou cobre, l'être masculin ressent que s'engager devient risqué et il recule. L'erreur ne vient pas de mauvaises intentions, elle vient de l'anxiété. La femme sent quelque chose de réel, et elle craint de le perdre. Mais la crainte, quand elle conduit l'action, crée exactement le scénario qu'elle tente d'éviter. L'être masculin a besoin d'espace pour que le sentiment se transforme de conflit en choix. Lorsque cet espace n'existe pas, le sentiment demeure conflit, et le conflit qui ne se résout pas s'éloigne. Ce qui définit si le sentiment avancera ou se perdra n'est pas l'intensité de ce qui a été ressenti, mais l'environnement dans lequel le sentiment devra se développer. La femme ne doit pas s'annuler ni s'éloigner complètement. Elle doit ne pas interférer, demeurer entière, présente avec elle-même, sans tenter de contrôler le rythme de l'autre. Cette erreur naît de la crainte. Crainte de perdre quelque chose qui finalement semble réel. Mais la crainte, quand elle conduit l'action, crée exactement le scénario qu'elle tente d'éviter. La femme ne perd pas le sentiment en étant tranquille, elle le perd en tentant de le retenir avant qu'il ne devienne soutenable. Comprendre cela redonne du pouvoir, parce qu'au lieu de réagir aux indices avec de l'anxiété, la femme se met à observer avec maturité. Elle laisse le sentiment respirer, et seul quelque chose qui respire peut croître. Lorsque l'événement intérieur du sentiment s'est déjà produit, ce qui définit l'issue n'est pas l'intensité du sentiment, mais la façon dont l'espace est conduit. À ce moment, agir correctement ne signifie pas faire davantage, cela signifie faire moins que ce que l'impulsion commande. Le sentiment ici a besoin de contention tranquille, non de stimulation constante. La première posture est la stabilité. Ni froideur, ni jeu, ni disparition stratégique. La stabilité, c'est maintenir sa vie en mouvement, son rythme intact, sa présence émotionnelle centrée. L'être masculin en conflit intérieur a besoin de sentir que se rapprocher n'exige pas de secourir quelqu'un en chute, ni de soutenir un état d'urgence. Il a besoin de percevoir du sol. La deuxième posture est la cohérence. Répondre lorsqu'il y a contact sans exagération. Respecter le silence sans dramatisation. La cohérence communique la sécurité. Elle dit sans mots, quote, zéro. Cela réduit sa nécessité de se préserver parce que l'environnement cesse de paraître menaçant. Jung soulignait que l'intégration de contenus profonds se produit lorsque l'ego trouve un contexte qui ne le force pas à nier ce qui a émergé. Traduisant pour la pratique, lorsque la femme ne presse pas, ne teste pas et ne réclame pas, le sentiment trouve l'espace pour s'organiser. L'être masculin commence à ressentir moins de crainte de ce qui se passe en lui. La troisième posture est la limite intérieure,
Ne pas confondre espace avec attente infinie. Bien agir, ce n'est pas se placer en suspension émotionnelle. C'est continuer à vivre, observer, ressentir, sans geler sa propre vie en attente d'une décision d'autrui. Pour affirmer votre stabilité émotionnelle maintenant, écrivez 1 téra dans les commentaires. Le sentiment qui mûrit rencontre quelqu'un d'entier, non quelqu'un d'arrêté. Un autre aspect crucial est de ne pas réinterpréter chaque geste. L'excès d'analyse crée du bruit. Le processus intérieur chez lui ne se produit pas en ligne droite. Il y aura des jours de rapprochement et des jours de retrait. Pendant ce temps, la femme qui soutient le calme active quelque chose d'essentiel, la confiance. Et la confiance est l'antidote de la crainte. Enfin, bien agir, c'est ne pas anticiper le futur, ne pas exiger de garanties avant l'heure, ne pas projeter de fin, ne pas forcer de définition. Le sentiment qui naît d'un événement intérieur a d'abord besoin de se transformer en courage. Et le courage ne répond pas à la pression, il répond à la sécurité. Lorsque la femme agit ainsi, elle ne manipule pas le processus, elle protège. Elle se protège elle-même et donne au sentiment la seule chose dont il a besoin à ce stade, du temps sans menace. C'est dans cet environnement que le sentiment cesse d'être un conflit et commence à devenir un choix. Après que l'événement intérieur du sentiment se soit produit, le chemin n'est pas garanti. Le sentiment existe déjà, mais son destin est encore incertain. À partir de ce point, surgissent 2 mouvements possibles, et les 2 naissent de la même origine. La façon dont l'être masculin gère ce qui a été réveillé en lui. Dans le premier chemin, le sentiment avance, non de façon explosive ni immédiate, mais consistante. Le conflit intérieur commence à s'organiser. La crainte ne disparaît pas, mais perd le contrôle. L'être masculin se met à intégrer ce qu'il a ressenti à sa propre vie. Il accepte que quelque chose s'est modifié et au lieu de lutter contre cela, décide de soutenir le changement. Le résultat est davantage de présence, davantage de clarté et moins d'oscillation. Le sentiment cesse d'être un événement intérieur et se met à se manifester extérieurement. Cet avancement ne se produit pas parce que la femme a insisté, réclamé ou expliqué. Il se produit parce que l'environnement a permis que le sentiment mûrisse. Il y a eu de l'espace, de la stabilité et absence de menace. Le sentiment a trouvé du sol pour devenir un choix conscient. Dans le deuxième chemin, le sentiment se perd non parce qu'il n'était pas réel, mais parce que la crainte l'emporte. L'être masculin tente de retourner à l'état antérieur, où il n'avait pas besoin de ressentir autant. Il rationalise, se convainc que ce n'est pas le moment, qu'il ne sait pas ce qu'il veut, que c'est mieux ainsi. L'éloignement se prolonge, la communication refroidit et le sentiment sans intégration se fragmente. C'est le point le plus douloureux pour la femme, parce que le sentiment a existé, mais ne s'est pas soutenu. Et ici, il est important de dire toute la vérité. Tout sentiment ne devient pas relation, non par manque de valeur, mais par manque de préparation. Soutenir le sentiment exige du courage émotionnel, et tous ne sont pas disposés à payer ce prix. L'erreur commune est de penser que si le sentiment s'est perdu, quelque chose a été mal fait. Souvent, ce ne fut pas le cas. Ce qui définit l'issue n'est pas la taille du sentiment, mais la capacité de celui qui ressent à traverser sa propre transformation. Lorsque la crainte est plus grande que le courage, le sentiment recule. Comprendre ces 2 chemins est libérateur, parce que la femme cesse de tenter de sauver un processus qui ne dépend pas seulement d'elle. Elle comprend qu'elle peut offrir de l'espace, mais ne peut pas offrir du courage à la place de l'autre. Et cette compréhension redonne de la dignité émotionnelle. Lorsque le sentiment avance, il se révèle. Lorsqu'il se perd, il se tait. Dans les 2 cas, la femme qui est demeurée entière ne sort pas diminuée, elle sort plus consciente. Et c'est ce qui la prépare pour l'issue finale de cette histoire. Il existe un moment où la femme perçoit que comprendre le processus n'est plus suffisant. Elle a déjà reconnu les indices, évité les erreurs, offert de l'espace et maintenu sa propre intégrité. Malgré tout, demeure la question silencieuse.
Cela va-t-il avancer ou se perdre? C'est ici que la vérité la plus difficile doit être dite, non pour blesser, mais pour libérer. L'événement intérieur du sentiment ne transforme pas automatiquement celui qui le ressent. Il révèle. Il révèle des limites, des craintes, de la maturité et la disposition à traverser des changements. Le sentiment, à ce stade, fonctionne comme un miroir. Il montre qui la personne est lorsqu'elle doit sortir du confort émotionnel. Certains traversent, d'autres reculent. Et cette décision n'est pas provoquée par la femme, elle est prise en l'être masculin. Jung disait que ce qui n'est pas intégré à la conscience se manifeste comme destin. Traduisant pour l'expérience affective, lorsque le sentiment ne trouve pas le courage de devenir action, il se répète comme silence, ambivalence et éloignement. Le sentiment existe, mais ne s'organise pas. Et la femme, si elle n'est pas attentive, se met à vivre prisonnière de l'attente, non de la rencontre. Voici la vérité qui définit tout. Ce n'est pas combien il a ressenti qui décide de l'issue. C'est combien il est disposé à se transformer par ce qu'il a ressenti. Sentiment sans transformation devient conflit. Sentiment avec transformation devient choix. Et personne ne peut faire cette traversée à la place de l'autre. Cette compréhension modifie la place de la femme dans l'histoire. Elle cesse de se demander et se met à reconnaître ce qui a manqué en lui, non comme accusation, mais comme constatation mûre. Le sentiment n'a pas échoué parce qu'il était petit, il a échoué parce qu'il exigeait de la croissance, et la croissance effraie. Arriver à ce point est douloureux, parce que cela met fin au fantasme, mais c'est également puissant, parce que cela met fin au cycle. La femme cesse d'investir de l'énergie tentant de déchiffrer des silences et commence à honorer sa propre présence. Elle comprend qu'offrir de l'espace, ce n'est pas attendre éternellement, c'est respecter le temps de l'autre sans geler sa propre vie. C'est le seuil, l'instant où la femme perçoit que le sentiment a déjà montré tout ce qu'il pouvait montrer. À partir d'ici, il n'y a plus d'analyse, il y a décision. Et cette décision ne concerne pas insister ou abandonner l'autre, elle concerne ne pas s'abandonner soi-même, pendant qu'on attend le prochain mouvement de la vie. Un être masculin ne tombe sous le charme véritablement que lorsque quelque chose en lui est réveillé, mais ne demeure que lorsqu'il a le courage de se transformer par ce qu'il a ressenti. Le sentiment commence lorsque quelque chose est réveillé intérieurement, mais ne demeure que lorsqu'existe le courage de changer. Si vous choisissez votre évolution, écrivez Coragem dans les commentaires.